personne ne l'a fait. Ce son est pour toi, toi qui me prendras dans tes bras, qui m'apprendras à faire des choix quand je perdrai la foi. C'est ton cœur qui part un peu trop vite, et c'est mon cœur qui part mais un peu trop vite. I love you, les autres hommes, moi je m'en fous. Au royaume du love, on a rendez-vous. Je veux un homme qui m'obsède, qui m'observe, qui a du verbe, qui sait faire une phrase sans mot obscène, qui me parle, qui me charme, qui me donne l'impression d'être une femme, qui me rend belle, qui me voit telle que je suis une fille naturelle, qui ne me trompera pas, ne me mentira pas, ne vivra que pour moi. Juste pour moi. I love you. I love you. I love you. Hello, hello. Ok, comment je mets mes lunettes là? Maman, c'est même quoi? Bonsoir, bonsoir. Il n'y a personne? Soit vous êtes couché, et les lunettes là c'est comme en haut. Soit vous êtes couché, ou soit vous n'avez pas compris l'heure que je vous ai donnée aujourd'hui. Donc là j'ai mis un titre. Une femme de 60 ans a-t-elle droit à la sexualité? À moins que j'ai mal écrit. Hein. Bon. Une femme de 60 ans a-t-elle droit? Une femme de 60 ans a-t-elle droit à la sexualité? C'est ma question. Je vous pose cette question parce que j'ai souvent des lettres des femmes de cet âge-là qui sont un peu embêtées parce que elles sont encore sexuellement actives, comme on dit, c'est-à-dire elles sont en plein épanouissement sexuel. C'est qu'elles n'avaient même jamais connu dans leur mariage, comme c'est souvent le cas. Et ces femmes-là sont confrontées à un problème tel que les maris sont persuadés qu'elles sont vieilles, elles ne peuvent plus faire l'amour. En fait, les maris n'ont plus envie de ces femmes-là. On fait comment? Les maris n'ont plus envie de ces femmes. Eh maman. Ces femmes, elles sont jeunes dans leur tête, jeunes dans leur corps, belles, désirables, c'est-à-dire des femmes appétantes, appétissantes. Mais je pense que les hommes sont bloqués du fait que ces femmes ont fait des enfants. Ces femmes leur ont fait des enfants. Les enfants sont grands. Eux-mêmes, ils sont grands-pères, grand-mères. Du coup, ces hommes-là voient très mal le fait de repartir dans un lit avec leur femme. Et ce qui fait que, en fait, ils regardent leur mère dans cette femme-là, j'ai l'impression. Ils regardent leur mère dans cette femme. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que ces femmes-là ont envie de vivre. Elles ne sont pas mortes. Elles ont envie de vivre. Elles ont de l'amour à donner. Elles ont de l'amour à recevoir. Elles ont un appétit sexuel. Elles ont encore des choses à prouver. Elles ne sont pas mortes. Donc la société les met au banc, c'est-à-dire les enfants trouvent étrange que leur mère fasse encore l'amour. Les maris les jettent aux orties. Et beaucoup d'entre elles ont des
Les attirances maintenant pour des jeunes parce que, bon, les maris, puisque les maris les délaissent, il faut bien qu'elles s'entretiennent quelque part. Il faut bien qu'elles s'entretiennent quelque part. Donc, elles, si les jeunes les accostent plutôt, elles vont faire comme, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix, elles sont bel et bien obligées d'accepter les avances des petits pour satisfaire leurs besoins. C'est quand même des humains. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup d'entre elles se refusent ce plaisir, ce désir-là, étouffent ce désir, refusent ce plaisir, parce que la majeure partie sont divorcées hein, ou vivent seules, mais ne veulent pas satisfaire leur envie, parce que les messieurs qui l'ont fait la cour sont des jeunes hommes. C'est-à-dire, ils ont 40 ans, ils ont 45 ans. Elles ont 50 ans, 55 ans, 60 ans. Du coup, elles n'ont pas envie. Elles pensent que leurs enfants diront qu'il est trop jeune ou l'entourage dira qu'il est trop jeune. Mais moi, je pense qu'il ne faille pas s'occuper de l'entourage. Lorsque vous avez 60 ans, 65 ans, 55 ans, vous avez fini de faire vos enfants. Vous n'êtes plus avec votre mari. Vous êtes célibataire, vous êtes divorcé, vous êtes veuf. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Quand bien même que vous n'êtes pas veuve et que la vie fait que votre mari ne s'occupe plus de vous, ben soyez discrète, prenez un amant. Bah oui. Parce que si vous avez le corps qui réclame, parce que moi les courriers que j'ai c'est ça en fait, c'est des femmes qui sont actives sexuellement, qui aimeraient. Je pense que beaucoup se retrouvent un peu dans le cas complexe qui fait que cette génération de 55-60 ans, c'était des maris couche-toi là, c'est-à-dire les nôtres, où on t'a dressé à être une femme respectable, obéissante à ton mari, à te coucher sous l'homme quand lui vient faire l'amour, c'est pas toi qui demande, et à faire des enfants et à te taire surtout ne pas se plaindre. Parce que se plaindre, ça veut dire que tu es une mauvaise femme. Donc, il faut supporter. Donc, ces femmes ont supporté, ont avalé des couleuvres, pas possible. Des maris infidèles, les maris qui ne savaient pas faire l'amour, les maris qui ne le satisfaisaient pas. En fait, elles étaient là, elles étaient les vides couilles de ces hommes-là, que les hommes faisaient ce qu'ils avaient à faire. Ils finissaient, ils s'habillaient ou ils ronflaient, mais la femme n'avait pas de plaisir. Mais aujourd'hui, ces femmes découvrent leur corps. À l'aube, à l'âge de la retraite, à l'aube d'une seconde jeunesse, pourquoi s'en priver? Pourquoi on doit les priver? Pourquoi on doit juger ces femmes pour dire que elle est trop vieille, elle ne doit pas faire l'amour? Je ne sais pas moi. Ah, mais pense un peu à tes enfants. Oh, mais il a 40 ans, mais tes enfants ont 40 ans. Mais oui, mais je suis désolée. Elle a des enfants qui ont 40 ans, des enfants qui ont 30 ans, mais le gars qui a 40 ans qui sort avec elle n'est pas son fils. Elle n'est pas sa mère. Si vous voulez condamner les femmes qui ont 60 ans, 50 ans, qui veulent sortir avec les jeunes de 30 ans ou 40 ans, dans ces cas, il faut condamner aussi les hommes de 70 ans qui couchent avec les petites filles. Il faut condamner les hommes qui ont 70 ans, 60 ans, qui sortent avec les gamines de 20 ans, qui les logent, qui les nourrissent, certains même les épousent. Donc moi, je pense que la sexualité est quelque chose de complexe. La sexualité de tout un chacun est très complexe. Et surtout, à nos âges-là, je pense qu'il faut nous lâcher la grappe. Il faut que la société, surtout la société africaine, lâche un peu la grappe aux gens parce que c'est pas vivable, quoi. C'est pas vivable. Vous seriez surpris de savoir le nombre de femmes africaines à un âge avancé qui aimeraient revivre leur jeunesse sexuelle, mais qui ne peuvent pas parce que les maris les condamnent en les faisant croire qu'elles sont vieilles, elles ne peuvent pas. Et la société les enfonce en disant, vous êtes grand-mère, votre rôle est de vous occuper de vos enfants et de vos petits-enfants, en aucun cas d'un homme ou d'un lit. Mais on va où là? Lorsqu'on se sent vivante, je me sens vivante, je me sens jeune dans mon corps, dans mon esprit, je ne vais pas priver mon corps. Si j'ai le choix de me faire du bien, je ne vais pas y refuser. D'autant plus que ces femmes n'ont pas eu une vie facile quand elles étaient jeunes. Et il faut aussi remarquer que
Moi, je parle avec beaucoup de femmes. Toutes les femmes qui ont cette envie de seconde jeunesse, qui veulent, qui ont besoin d'une sexualité, qui ont une sexualité active au-delà de 50-60 ans, c'est des femmes très souvent qui n'ont pas fait les vies de vie de beaucoup de garçons quand elles étaient jeunes. C'est des femmes qui n'ont parcouru 10 000 hommes. Donc, elles sont encore intactes, c'est-à-dire leur taux de progestérone est encore, comment appelle-t-on? Le taux d'hormone, hein. L'hormone de la femme, c'est la progestérone, même si on n'en sécrète plus pour avoir des règles, mais la production est quand même quelque part là, qui fait que ces femmes ont envie qu'on les prenne dans leurs bras, qu'on les prenne dans les bras. Elles ont besoin d'affection, elles ont besoin de sexe, elles ont besoin de faire l'amour. Tout court, c'est des humains. C'est des humains. Donc voilà, c'était ça mon sujet de ce soir. Mais malheureusement, vous n'êtes pas venu au rendez-vous. Je vous ai pourtant dit sur l'autre page que ce soir, à 22h30, j'aimerais débattre avec vous d'un sujet. Donc voilà. Ben, ceux qui découvriront le sujet, ben, partagez la vidéo, débattez, postez vos commentaires. Et moi, je dis à 60 ans, tant qu'on a la santé, tant qu'on est jeune, tant qu'on a un appétit sexuel qu'on peut assumer, ne vous en privez pas, mesdames. Si vous êtes jeune dans votre tête, vous êtes jeune dans votre corps, vous vous sentez capable d'encaisser un jeune homme de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, c'est votre droit le plus absolu. On ne se refuse rien. La vie, elle est courte. Hein, mes chéris? La vie, elle est courte. Elle est très, très, très courte. Brutale et éphémère. Alors, je vous embrasse, je vous exhorte à faire l'amour à votre corps si vous en avez envie. Ne vous refusez surtout pas ça. Non. Parce que à 60 ans, il nous reste combien de temps à vivre sur cette terre? S'il fallait qu'on se prive encore de ce besoin, de ce plaisir qu'on n'a pas eu jadis dans le mariage. Vous voyez? Dans le mariage, ce plaisir-là, on ne l'a pas eu parce que notre rôle était de faire des enfants et de satisfaire papa, tonton, monsieur, peu importe ce que vous voulez, était de les satisfaire. Maintenant, on ne prend pas une revanche, non. On veut notre part de bonheur. C'est simple, non? On veut notre part de bonheur. Donc, moi, je vais vous dire, mes chéris, prenez du bon temps, prenez votre pied, trouvez le partenaire idéal et faites-vous du bien. D'accord? Trouvez le partenaire idéal et bon, moi j'ai fait ma part, hein. Donc c'était ça le sujet. C'est Tina, hein, le titre c'est Un homme. Donc allez sur sa chaîne YouTube, vous allez le découvrir. C'est assez, c'est vraiment la fille de sa mère, hein, parce que sa mère faisait beaucoup de théâtre et dansait beaucoup sur les sons de la Sandy, j'étais malade. C'est même avec ça qu'elle a fait son anniversaire une fois, avec un petit ballet qu'elle avait organisé ce jour-là. Bon, donc moi je vous laisse. Je vous dis bonne soirée. Prenez soin de vous. Faites l'amour. Trouvez un partenaire jeune. Trouvez un partenaire âgé. Parce qu'il y a des hommes de 50 ans qui sont encore très bien. Et des hommes de 60 ans qui sont très très bien. Donc, trouvez votre partenaire idéal. Si c'est votre mari, refaites l'amour à votre mari. Refaites la cour à votre mari. Reséduisez vos hommes. Et puis aussi, vous savez, il faut apprendre à séduire les hommes. Un homme peut, pendant un moment donné, délaisser sa femme pendant un temps, mais c'est à toi d'aller vers lui. C'est à toi de remettre les pendules à l'heure. Donc, voilà.
Moi, je vous souhaite bon visionnage. Ou bon visionnage, je ne sais pas trop comment on dit ça. Et Jackie est là qui rend corrigez-moi. Donc, je vous dis à bientôt, à une prochaine fois. Et la prochaine fois, soyez au rendez-vous. Ou bien. Bonne nuit. Bon week-end. À bientôt.